Ah. Moi, j'aimerais bien parler d'une certaine injustice qui s'est passée il y a bien plus d'un siècle au Moyen-Orient, à l'époque des Turcs, des Ottomans. Et aujourd'hui, que je suis au Canada, je regarde bien cela un peu de loin du Moyen-Orient et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nos familles chrétiennes du Moyen-Orient, faut dire qu'on a assez vidé le Moyen-Orient. On l'a vidé. De tous les chrétiens presque. Il ne reste que quelques chrétiens encore au Liban. On ne sait pas combien de temps ils vont tenir. Ma famille à moi a fui cette région depuis les années 1900 et un peu moins encore, les 1895, 1890, pour chasser, massacrer, tuer par les Turcs. On habitait à notre époque dans le Akkar libanais. Aujourd'hui, allez-y dans le Akkar libanais. Les chrétiens se comptent sur le bout des doigts. Surtout les maronites, il n'y en a plus. Pas en toutes. Pas un seul. Alors qu'on était majoritaire. Ma famille à moi avait des terres dans ces régions-là. On n'a plus rien. Il y a eu un génocide qui s'est passé dans ces temps-là. Personne n'en a parlé. On n'en parle toujours pas aujourd'hui. Parce que nous, les maronites, on n'en fait pas un tintamarre de tout nos malheurs qui nous est arrivé, car on écoute trop notre clergé, qui nous dit oui, ben laissez faire, regardez, l'Amérique est là, l'Argentine, l'Europe, tout le monde nous dit de venir. Puis on a vidé le Liban. Le Liban était vidé, le Moyen-Orient est en train d'être vidé. Regardez l'Irak aujourd'hui, il n'y a plus personne. Mais là, il y a le pape François qui dit que oui, et il faut faire un effort, et il faut garder. Ils sont tous partis. Au Liban, c'est pareil, ils sont tous partis. Ils sont partout dans le monde. Il y en a plus de chrétiens au Liban. Encore protégés un peu, il y en a quelques chrétiens protégés au Liban Sud par les chiites, parce qu'ils en ont besoin. C'est des minorités comme eux. Ils en ont besoin. Parce que si les chrétiens s'en vont, regarde, les chrétiens s'en vont, tout ce que les sunnites et puis les chiites vont être quasiment à égalité au Liban, et puis ça va castagner, hein, ça va se taper dessus pas mal. Les chiites, ils en ont besoin, des maronites, ils ont besoin de tout ça pour survivre, hein, c'est une survivance, hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils essayent ben les chiites sont pas tellement populaires. Déjà, ils sont considérés dans le monde entier comme des terroristes. Ça c'est pas de la faute des chrétiens, hein. Bon, mais nous on n'est pas considérés comme des terroristes. On est considérés comme des immigrés en puissance, hein. Que ce soit pour la France, pour le Canada, pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande, pour les États-Unis, tout ça. Bon, on s'en va, on s'adapte, on vit bien. Regarde, on est comme tout le monde. Nos femmes n'ont pas de voile, n'ont pas de trucs. Et puis bon. Oui, mais là, est-ce qu'on peut nous protéger un peu dans le Moyen-Orient, s'il vous plaît? Regardez, il y en a juste encore quelques-uns. Bon, ben, mais je pense que tout le monde s'en fout, là. À part le pape, là, qui crie un peu de temps en temps. Parce qu'il a bien honte. Regardez, il y a combien de papes qui sont passés depuis que le Moyen-Orient n'a pas arrêté de perdre ses chrétiens.
Il y en a eu beaucoup, hein. Et ça, si je regarde ça, selon les statistiques, les papes n'ont pas fait beaucoup de choses pour au Moyen-Orient. Hein. Et nos patriarches qui sont là-bas, chrétiens, maronites, catholiques, orthodoxes et tout ça, ils ont essayé tant bien que mal de nous garder en vie. Hein. Mais on a eu beaucoup de morts aussi. Dans nos familles, on a eu trop de morts. On est tous morts dans nos familles. Quand on regarde ça, on a plein de morts dans nos familles. Surtout nous, les Mourani. On a eu des morts dans nos familles. On a rempli des puits. On nous tuait, on nous jetait dans les puits. On jetait même nos bébés dans les puits. Et quand on arrivait à la maison le soir, mes parents, mes anciens, mes ancêtres, ils arrivaient chez eux. Et ils regardaient là, ils comptaient les enfants. Tiens, il en manque 2 aujourd'hui, il en manque 1. On ne sait même pas où ils sont. Ils se demandaient même pas où ils sont. Et ils savaient où ils étaient. C'était soit dans les puits, soit ils ont été pris comme aujourd'hui, là. Ils font au Nigeria, avec les enfants, avec les filles, avec tout ça, les djihadistes, là. Alors arrêtons de continuer à pleurer sur cette gang-là. Surtout là, vous, là. Les hommes politiques québécois et les hommes politiques canadiens, et même les personnes politiques en France et en Europe, arrêtez vos saloperies et vos conneries. Vous allez le regretter comme nos patriarches maronites et chrétiens. Et aujourd'hui, là, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se retournent dans leur tombe. Ils ont bien honte, ces patriarches-là, là, chrétiens, là, et même ceux qui sont à Montréal. Une bande de traîtres. Tous une bande de traîtres. Ils ont tué dans leurs mains ces gens. Que ce soit des chrétiens ou des musulmans, ils ont du sang chrétien dans leurs mains et dans leur conscience. Là, je vous dis, là, aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas dire plus de conneries que ça. Et puis, ne venez pas me dire que je vais pleurer pour les islamistes ou bien les musulmans. Les musulmans, vous avez fait trop de mal à nos familles. Vous avez fait trop de mal à la chrétienté au Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous êtes en train de payer la facture. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de chrétiens à tuer. Vous allez vous tuer entre vous. Vous avez commencé à vous entretuer entre vous. Le jour qu'il n'y aura plus de chiites, de druzes, de kurdes, hein, et toutes les sectes, vous allez vous tuer entre sunnites vous-même. Vous allez vous chercher même dans les chambres à coucher pour vous massacrer un à un. Parce que votre religion va disparaître un jour. Parce que c'est pas la bonne religion. Excusez-moi là-dessus. Mais je vous le dis. C'est pas parce que je suis confessionnaliste. Non. Parce que je suis lucide et réaliste. Et le bon Dieu, il dort pas. Mettez-vous ça dans votre tête. Le bon Dieu, il dort pas. Il va vous la régler un jour d'une façon dramatique. Et c'est bien dommage.